Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Une femme peut sincèrement vous aimer et pourtant finir par vous considérer comme acquis. Oui, c'est vrai. Cela arrive plus souvent qu'on ne le croit. Et le plus étonnant, c'est que la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Pas avant que vous ne soyez parti, ou que vous cessions enfin de nous courir après. C'est à ce moment-là que tout bascule. C'est à ce moment-là que le silence devient pesant, et c'est à ce moment-là qu'on commence à regretter l'homme dont on était persuadé de ne pas avoir besoin. Voici la réalité. La plupart des femmes ne sont ni manipulatrices ni malveillantes. Nous sommes émotives. Nous agissons sur un coup de tête. Nous avons soif de connexion. Mais nous repoussons aussi les limites. Parfois, nous prenons votre constance pour de la faiblesse. Parfois, nous interprétons votre patience comme un signe que vous n'avez pas d'autres options. Et parfois, nous supposons simplement que vous serez toujours là, jusqu'à ce que soudain, vous ne le soyez plus. Quand une femme commence à sentir que vous ne tournez plus autour d'elle, que votre énergie s'éloigne, que votre présence devient distante, que vous n'êtes plus aussi disponible qu'avant, quelque chose se déclenche en elle. Et c'est là que le manque commence. Mais à ce moment-là, il ne s'agit plus de ce que vous faites, mais de ce qu'elle ressent sans vous. Il ne s'agit pas de blâmer ou de critiquer les femmes, il s'agit de partager la vérité du point de vue d'une femme. Ainsi, vous pourrez cesser de deviner ce qui a mal tourné et commencer à comprendre comment cette dynamique se déroule réellement. Car oui, il y a des signes. Il y a des moments psychologiques discrets où une femme commence à regretter l'homme même qu'elle avait autrefois négligé. Et si vous êtes quelqu'un qui a déjà été tenu pour acquis, ou si vous avez pris vos distances et que vous vous demandez ce qu'elle peut ressentir dans ce silence, ceci est pour vous. Je vais vous guider pas à pas, non pas par théorie, mais en fonction de ce que l'on ressent vraiment quand on réalise qu'on a peut-être perdu un homme qui, finalement, n'était pas si facilement remplaçable. Premièrement, le choc est brutal, quand tu cesses de donner de tes nouvelles. Tu veux savoir quand on commence à te manquer ? Ce n'est pas pendant les disputes, ce n'est même pas quand on fait la distante ou qu'on prétend s'en ficher, c'est quand ton nom n'apparaît plus dans notre répertoire, quand tu arrêtes de prendre de nouvelles, quand les messages cessent, quand ces petits messages que tu envoyais disparaissent. C'est à ce moment-là que le silence s'installe, non pas autour de nous, mais en nous. La plupart des femmes ont l'habitude d'être courtisées, on a l'habitude qu'un homme soit présent, qu'il fasse ses preuves, qu'il soit constant. Même quand on est changeante. Et quand un homme continue d'être présent ainsi, on a l'impression d'avoir le contrôle. On a l'impression de le tenir pour acquis. Et dans cet état d'esprit, il devient facile de le considérer comme acquis sans même s'en rendre compte. Mais dès qu'il s'arrête, c'est là que le choc est brutal. La première chose qui vient, c'est la confusion. Pourquoi n'a-t-il pas envoyé de message aujourd'hui ? On commence alors à consulter son téléphone plus souvent, à rafraîchir ses actualités, à regarder ses stories juste pour voir ce qu'on fait, même sans interaction. On sent ce changement dans ton énergie et notre ego a du mal à l'accepter. Et ça ne prend pas longtemps, quelques jours, peut-être une semaine, et une femme qui disait avoir besoin d'espace peut soudainement se sentir mal à l'aise face à ce que tu fais sans elle. On commence à se poser des questions. A-t-il rencontré quelqu'un d'autre ? Est-il contrarié ? Ai-je fait quelque chose de mal ? Est-ce que c'est vraiment fini cette fois ? Il faut comprendre que lorsqu'une femme prend ses distances ou semble indifférente, c'est souvent un test, une façon de voir jusqu'où tu es prêt à aller pour elle. Mais si tu choisis de partir, tu déjoues ses attentes. Au fond, elle pensait que tu resterais. Et quand tu pars, elle réalise à quel point elle dépendait de ta présence, de ton attention, de ta fiabilité. Ce qu'elle négligeait auparavant devient ce qu'elle désire le plus. Tu cesses de prendre de ses nouvelles, et c'est à ce moment-là qu'elle commence à réaliser ce qu'elle perd. Le plus dur pour elle, c'est qu'elle ne peut pas simplement revenir en arrière, car tu as changé. Tu ne la cours plus après, tu ne donnes plus autant de ton énergie. Et soudain, c'est elle qui se retrouve seule, pleine de questions. C'est à partir de ce moment-là que le manque commence vraiment. Deuxièmement, on se souvient des choses que tu faisais et qu'on n'a pas appréciées à leur juste valeur. Et voici le plus surprenant. Ce ne sont pas les grands gestes qui nous manquent, mais les petites choses, celles dont on ne réalisait même pas l'importance jusqu'à ce qu'elles cessent. Il ne s'agit pas de sorties coûteuses ou de surprises spectaculaires. Il s'agit de ces petits messages réguliers pour nous dire bonjour, de la façon dont tu remarquais quand on était fatigué, même quand on disait que tout allait bien.
Ces petites attentions, comme apporter notre encas préféré ou te souvenir d'un détail qu'on avait mentionné par hasard et que personne n'avait remarqué. On se souvient de ce que tu nous faisais sentir, sécurité, écoute, amour. Mais à l'époque, nous ne l'apprécions pas toujours à leur juste valeur. Nous nous sommes installés dans une routine confortable, peut-être même un peu trop. Nous considérions cela comme une simple facette de ta personnalité, celle sur qui on pouvait compter, celle qui était toujours présente. Et dans nos moments d'humeur ou d'égoïsme, il se peut que nous t'ayons donné l'impression d'être invisible, comme si tes efforts n'avaient aucune importance. Mais une fois que tu n'es plus là, ces mêmes pensées résonnent avec force. Nous commençons à